Coucou et bienvenue sur le murmure des étoiles, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une guidance à 3 choix. J'avais envie d'aller voir vos dons et vos capacités, donc ceux qui sont enfouis, ceux qui vont sortir, ceux qui sont déjà là et que vous pouvez approfondir. Alors, on va commencer par le choix numéro 1 avec le petit musicien. On a le choix numéro 2 avec le fantôme qui réfléchit. Et on a le choix numéro 3 avec le trèfle. Donc, si vous avez envie, mettez sur pause, comme ça vous pouvez prendre le temps de faire un choix. Dans tous les cas, on commence par le choix numéro 1. Alors, notre petit jouet, un musicien, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire par rapport à vos dons et vos capacités? Alors, qu'est-ce que vous avez? Ok, on a le 7 de coupe qui est ressorti. Ah, on a le 8 d'épée qui est ressorti. On a une reine de bâton. Et on a un 5 de coupe. Et un 7 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Choix numéro 1. Donc, c'est très intéressant parce que ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes multipotentiel. Vous avez beaucoup de capacités, vous avez beaucoup de dons, vous avez beaucoup de cordes à votre arc, j'entends. Vous pouvez être par exemple très manuel, vous pouvez avoir des dons de clairvoyance, clairsentience, de la médiumnité. Peut-être que vous vous intéressez à un tas de choses incroyables. Peut-être que vous êtes curieuse de tout ce qu'il y a autour de vous. Vous adorez apprendre, vous adorez lire de nouvelles choses. Enfin voilà, la vie pour vous c'est une grande aventure et vous avez vraiment un grand potentiel. La seule chose c'est que vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas quoi en faire et du coup vous restez un petit peu coincé là-dedans. Avec ce 8 d'épée, il peut y avoir des peurs qui sont là, il peut y avoir des choses qui bloquent, qui vous empêchent vraiment de vous réaliser et d'être à votre plein potentiel, j'entends. Ici, on me dit que avec la reine de bâton, on peut avoir des énergies de sorcière. On peut avoir une personne qui a vraiment un grand pouvoir. Donc, vous avez des capacités et des dons qui sont incroyables, mais est-ce que vous allez vous en servir? C'est ça la question. Et comment vous pouvez vous en servir? Avec un 5 de coupe ici, on voit que vous avez quand même des peurs, des choses qui bloquent. Ce n'est pas des dons qui sont fluides. Vous savez que vous avez quelque chose à l'intérieur de vous, vous savez que beaucoup de choses vous passionnent, peut-être que vous avez touché à beaucoup de choses aussi, hein. Vous avez testé plein de trucs, vous avez fait beaucoup de formations, ou alors vous regardez des choses sur la médiumnité, ensuite vous placez sur la clairvoyance, peut-être que les annales akashiques ça vous intéresse, peut-être que vous êtes mis aussi au pendule et puis vous êtes passé à autre chose. Ça, c'est pas le fait de jongler et de passer sur plein de choses n'est pas quelque chose de négatif. C'est plus parce que vous êtes un multipotentiel et que vous avez envie de tout découvrir, vous êtes passionné et tout est passionnant pour vous, j'entends. Mais ici, on va vous demander, vous voyez, avec le 5 de coupe, de vous focaliser sur quelque chose en particulier. Ce n'est pas que vous allez fermer la porte à tous vos dons, toutes vos capacités, mais pour l'instant, l'univers vous invite vraiment à vous canaliser sur une seule chose. Donc, par exemple, vous vous donnez un objectif. Pendant 3 à 6 mois, je travaille sur ma médiumnité, ou je travaille sur le pendule, ou je travaille sur la cartomancie. Et pendant 3 à 6 mois, vous n'allez pas voir ailleurs, vous allez vraiment vous focaliser là-dessus. C'est essentiel, parce que plus vous allez, j'entends, éparpiller votre énergie, plus vous allez en fait vous allez tout toucher du doigt, mais vous n'allez pas aller en profondeur et vous n'allez pas savoir qui vous êtes véritablement. C'est important de vous trouver l'outil qui vous correspond, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, voyez. Donc après vous pourrez toucher un autre domaine, mais allez au fond de ce domaine-là. C'est vraiment essentiel, c'est vraiment important. Moi, j'entends aussi que pour certains, en fait, c'est un peu une fuite que vous faites. C'est-à-dire que vous touchez un peu à tout, sans jamais aller en profondeur, parce qu'il y a des énergies de sorcières qui sont là. Donc, il y a des choses que vous avez vécues dans des vies antérieures qui vous ont traumatisé, clairement. Et ça vous fait quand même un peu peur. Donc vous survolez les choses pour ne pas aller en profondeur.
parce qu'il y a ces peurs, peut-être du bas astral par exemple, ou que par exemple, toucher à l'ésotérisme, ça peut être de la diablerie, vous voyez, des choses comme ça, des choses qui remontent au Moyen-Âge, des peurs qui sont bien ancrées, des peurs qui sont aussi véhiculées par la religion. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses comme ça. Donc vous n'allez pas en profondeur de peur de rencontrer des choses qui ne vous plaisent pas. Ok ? Vous voyez ici, on a le 5 de coupe et on a le 7 d'épée. Et moi, il y a quelque chose de très drôle ici. Et vous savez que mes guides, si vous me suivez, vous savez que mes guides ont beaucoup d'humour. Mais ici, on me dit que vous n'allez pas... vous n'approfondissez pas votre don principal parce que vous avez peur, voyez ? Vous avez peur de ce qui pourrait se passer. Par exemple, vous êtes doué pour le voyage astral, vous en avez déjà fait. Mais vous ne voulez pas aller plus loin parce que vous avez peur de rencontrer des choses. J'entends aussi que vous pouvez avoir peur des réflexions par rapport à votre entourage. Si votre entourage vous traite de sorcière, de dingue, de folle, vous voyez, des mots comme ça, des mots qui sont très forts, ou même d'une personne perchée, vous voyez. Donc, vous avez envie d'y aller, mais vous prenez quand même des distances par rapport à ça. Allez, du coup, on va aller voir. Hop, est-ce qu'on a envie de me dire un don ou une capacité que vous pourriez développer là? Regardez, on a les cartes et les oracles. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Donc écoutez, vous pouvez commencer, si vous avez envie, par les cartes oracles. Et ce que mes guides sont en train de me dire, c'est que si vous commencez par tirer les cartes, aujourd'hui, c'est à la mode. C'est quelque chose, voilà, il y a encore quelques années, c'était très compliqué de dire qu'on tirait les cartes et tout. C'était un monde à part. Aujourd'hui, vous allez chez Cultura ou une autre enseigne, peu importe, vous avez des tonnes et des tonnes d'oracles et de tarot. C'est très vulgarisé et on peut se faire une soirée voilà, entre amis et se tirer les cartes. Donc pourquoi pas commencer comme ça. Vous prenez un jeu qui vous fait du bien. Et vous dites à vos amis, votre entourage, oh tiens, si on se faisait une séance et tout. Voilà, ça peut être quelque chose qui peut vous ouvrir des portes vers l'ésotérisme, vers vos dons et vos capacités. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quels sont vos dons pour le choix numéro 1? Alors, on a l'archange Raphaël qui est ressorti. Je suis l'archange Raphaël, maître du rayon émeraude de guérison, et mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous mènera vers la guérison. Ayez foi en moi. Ici, c'est beau parce que on vous dit que vous êtes accompagné. Donc, si vous avez peur du bas astral, tout à l'heure je vous disais des diableries, des choses comme ça. Si pour vous il y a vraiment une connotation moyenâgeuse de l'ésotérisme et tout, en plus vous voyez on a des vitraux, c'est l'archange Raphaël est là. Vous avez des protecteurs. Donc, ok, il y a le bas astral, ok, on peut faire des rencontres négatives qui sont moins agréables que d'autres, mais on est en train de me dire aussi, pour vous rassurer, que c'est comme dans notre monde visible. Dans notre monde visible, c'est pas un monde de bisounours, il n'y a pas que des gentilles personnes. On peut aussi croiser des personnes très désagréables, très méchantes, on a de tout. Et dans l'invisible, c'est pareil, vous avez de tout. Tout dépend comment vous allez réagir et quelles sont vos énergies. Plus vous allez avoir des énergies qui sont hautes, plus vous allez pouvoir vous connecter à des énergies qui sont hautes. Tout dépend aussi de vos intentions. Si vous voulez connecter avec certaines personnes, automatiquement vous vous connecterez avec ces personnes-là. C'est l'intention qui compte. Et ça, vous allez pouvoir l'apprendre en fait. C'est avec l'expérience que vous allez vous rendre compte avec qui vous vous connectez. Ici, on a quand même un archange qui est ressorti, on a une belle énergie qui est là. Donc, vous êtes entouré et protégé. Vous pouvez aussi vous renseigner par rapport aux archanges. Est-ce qu'il y a un archange qui vous fait du bien? Est-ce qu'il y a un protecteur qui pourrait être là pour vous accompagner, pour vous soutenir? C'est vraiment essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, on va aller tirer d'autres cartes. On a l'expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Ici, on me dit que vous vous faites du bien. En fait, pour vous, il y a plusieurs messages. Pour vous, on est en train de me dire que ça peut être juste une passion. Par exemple, vous avez un travail classique, ordinaire, et le soir, le week-end, entre amis,
vous sortez vos jeux de cartes et vous faites du bien et tout. C'est une passion, voilà, c'est comme un jeu pour vous, c'est un amusement. On me dit aussi que ces moments-là sont vraiment très importants pour vous parce que ça vous fait énormément de bien, ça vous aère la tête, ça vous libère en fait du quotidien. Votre âme, elle a besoin de se reconnecter aussi avec l'invisible. Elle a besoin de croire en autre chose. Vous voyez, boulot, dodo, métro, ça c'est pour la semaine, mais elle a besoin, votre âme, de décharger et de se sentir connectée avec le divin. Et c'est un moyen pour elle justement d'être connectée avec ce qu'il y a de plus beau et de plus sacré dans l'univers. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Le choix numéro 1. Ayez foi en vous. Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous. Ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Vous voyez ici, on voit vraiment qu'il y a des peurs et des angoisses qui viennent de vous en fait. Comme je vous expliquais, cette guidance, elle est là aussi pour vous rassurer. Si vous avez envie d'aller dans la spiritualité, vous êtes accompagné. Mais c'est comme tout, dans le monde visible, on a tout type de personnes. Dans l'invisible, c'est pareil. C'est la même chose. Il suffit simplement d'apprendre à savoir à quelle énergie on se connecte et utiliser les intentions les plus pures possibles pour se connecter à la bonne énergie. On me dit ayez foi en vous. Il peut y avoir de l'auto-sabotage, il peut y avoir des choses qui viennent de vos vies antérieures, des peurs, je vous dis, qui sont profondes et qui sont ancrées. Si on parle de sorcières, il peut y avoir des idées comme quoi, en tant que sorcière, vous avez été brûlée sur le bûcher parce que vous avez aidé les autres. Comment voulez-vous dans cette vie-là pouvoir aider les autres si vous avez fini comme ça dans une vie antérieure? Voyez? Donc ayez foi en vous, ayez foi aussi en la vie. Vous avez aussi des protecteurs qui sont là pour vous. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a? Alors, quels sont vos dons et vos capacités? Regardez, on a le changement imminent qui est là. Potentiel exacerbé, waouh, le choix numéro 1, c'est incroyable. Regardez, transformation. Et réconciliation, vos dons ne demandent qu'à émerger, les amis du choix numéro 1. Il y a une prise de conscience qui est incroyable, vous êtes connectés au divin. Il peut y avoir de la clairvoyance, de la clairaudience. Vous pouvez recevoir des messages pendant vos rêves. Votre ange gardien, vos guides ont envie de se connecter avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation qui est importante. Vous avez hérité de certaines choses de vos vies antérieures et aujourd'hui ça se représente dans votre vie. Vous êtes à un stade où il y a une grande transformation qui va se faire, il y a une réconciliation avec toutes vos parts qui vont se faire. Donc choix numéro 1, c'est très puissant comme guidance. Vos dons ne demandent qu'à émerger. Il y a une réconciliation que vous devez faire avec une part de vous-même. Vous ne pouvez pas vivre dans votre vie telle que vous êtes aujourd'hui en ayant un boulot classique. Vous pouvez avoir un boulot classique, mais vous avez besoin, en dehors de ça, de vous exprimer. Votre âme a besoin de s'exprimer à travers d'autres outils que la vie société nous propose. Et il y a une belle réconciliation avec toutes vos parts qui vont vous permettre d'être qui vous êtes véritablement. Waouh, choix numéro 1, c'est puissant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vos dons et vos capacités? On a des opportunités, et oui, changement important qui arrive. On a des opportunités qui vont rentrer dans votre vie. Regardez, il y a des vérités qui vont s'offrir à vous. Vous ne pourrez pas passer à côté de ça. Regardez, conseil et guidance. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça, les amis du choix numéro 1. Se réveiller, incroyable, c'est incroyable. Écoutez, préparez-vous, vous avez des dons qui ne demandent qu'à émerger. Ils sont là depuis toujours et vous le savez. Vous le savez parce que vous avez mis un pied dedans. Il y a encore beaucoup de choses que vous n'osez pas faire, vous n'osez pas exprimer aux autres, mais ça vous fait énormément de bien. Vous avez besoin de cette spiritualité pour être épanoui dans votre vie
et la vérité va exploser, va vous exploser en plein visage. Vous vous souvenez? Est-ce qu'on l'a là? Hop, je vous remontre l'image. Regardez ça. Voilà, la lumière qui éclaire la tête, le visage de cette personne. Hop. Alors, quels sont les outils que vous allez pouvoir utiliser pour vos dons? Cessez d'analyser, prendre du recul et de la hauteur. On vous dit de lâcher prise sur le mental. Ne vous posez pas 36 000 questions sur comment votre entourage va le prendre, comment votre entourage va réagir. Faites les choses parce que vous aimez les faire, parce que c'est votre passion. Regardez les croyances limitantes. On en parlait, elles sont ressorties. Je vous montre, j'ai quand même un tas de cartes comme ça. Elles sont ressorties. Vous avez des blocages, vous avez des croyances qui viennent de vie antérieure, qui viennent de loin. Liste de souhaits. Regardez ça, c'est tous vos dons, vos capacités que vous avez, c'est tout ce que vous aimez faire. Vous êtes multipotentiel. Et on a le pendule qui est ressorti. Donc le pendule, peut-être quelque chose qui vous intéresse. Regardez, digitoponcture, on va toutes les sortir les cartes. On a herbes, végétaux, sauges, tisanes et fleurs. Il y a la sorcellerie qui ressort ici. On a bain, douche. Écoutez, si vous avez un besoin de vous libérer des croyances limitantes, on vous dit de nettoyer au sel, d'utiliser l'eau, le pouvoir de l'eau pour vous nettoyer, vous purifier. On a le Sacré-Cœur. Faites les choses avec le cœur, faites les choses avec passion. Vous êtes protégé, vous êtes divinement protégé. Si vous faites les choses avec le cœur, avec la passion, vous aurez moins de chances de vous retrouver face au bas astral ou face à des énergies qui sont plus négatives. Allez, une dernière. Et on a les pierres qui peuvent vous aider. Voilà, ça ce sont tous des outils, regardez, protection, potion. Donc on a encore la notion de sorcière, on a aussi la notion de protection. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis du choix numéro 1? Franchement, j'adore. Je commence avec vous, c'est passionnant. Allez, hop. J'ai envie de vous tirer deux autres petits messages. On a la confiance. Vishnu, on vous dit d'avoir confiance. Moi, j'entends qu'il y a de l'auto-sabotage. Il y a des peurs et des croyances qui viennent aussi de vous. Et on a les cristaux qui sont ressortis, donc ancrez-vous bien, connectez-vous à la terre-mère. Il y a aussi quelque chose de très chamanique là-dedans. Les cristaux peuvent vous aider et regardez, on a lâché prise avec Kuan Yin. Donc c'est vraiment important. Plus vous allez lâcher, plus vous allez pouvoir accueillir vos dons et vos capacités. Allez, dernier petit message. Et on me dit, qu'est-ce que vous allez devenir si vous ouvrez vos dons et vos capacités? On a une longueur d'avance. Vous allez pouvoir aider votre entourage à aller plus loin, à accomplir des choses qu'ils n'auraient pas accomplies. Vous allez avoir la force et le courage aussi de déplacer des montagnes, d'aller beaucoup plus loin. On vous dit que vous n'êtes pas seul sur votre chemin, que vous êtes protégé et accompagné. Vous avez votre ange gardien, vous avez vos guides qui sont là à côté de vous et qui vous permettent justement d'avancer. Ils vous tiennent la main sur le chemin. Vous ne partez pas à l'aventure, vous ne partez pas dans l'invisible. Vous êtes vraiment accompagné. Demandez l'aide de vos anges, demandez l'aide de votre ange gardien, c'est vraiment important. Demandez et vous recevrez. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou le choix numéro 2. Allez, on va aller voir vos dons et vos capacités avec votre petit fantôme qui réfléchit. Alors déjà, vous avez choisi le fantôme, c'est pas par hasard parce qu'il peut y avoir de la médiumnité. On va aller voir un petit peu plus loin. Mais ici, c'est possible qu'il y ait des défunts, que vous puissiez les ressentir, peut-être les entendre. Voilà, il y a quelque chose quand même avec le monde invisible, avec les ancêtres. On va aller voir du coup. Alors, choix numéro 2, quels sont vos dons et vos capacités? Waouh, d'accord. On a des informations qui arrivent à vous très rapidement. Vous recevez des messages. On a un roi de coupe.
qu'est-ce qu'on a comme don et capacité? On a une reine de denier. On a un 2 de denier. Et on a un cavalier d'épée. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que vos dons et vos capacités, en fait, vous sont là tous les jours. Vous vivez quotidiennement avec ces dons. Vous avez énormément d'intuition. Alors, c'est possible qu'il y ait un ange gardien qui vous envoie, ou un guide, qui vous envoie des informations tout au long de la journée. Par exemple, vous pouvez être maman au foyer ou vous pouvez avoir des activités et tout, mais sachez que vous pouvez recevoir des flashs, recevoir des signes, des avertissements qui vont vous permettre tout au long de la journée d'accomplir votre vie quotidienne. Donc c'est possible que vous ayez une énorme intuition qui vous guide à travers votre journée, votre quotidien. Et on vous dit vraiment d'écouter ces intuitions, ces flashs ou ces signes, de les suivre parce que c'est quelque chose qui vous guide et qui vous permet d'avoir une vie, de jongler, j'entends, dans votre vie. Ça, c'est très très drôle, c'est incroyable. Et en fait, peut-être que vous n'avez pas la notion d'être accompagné, peut-être que vous n'êtes pas dans la spiritualité, hein, mais dans tous les cas, il y a cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous donne des indications, qui vous donne des signes, qui vous permettent justement d'avancer. Et là, avec cette guidance, je peux vous dire au niveau énergétique que vous allez prendre conscience de ça. Donc ouvrez les yeux sur les synchronicités, sur les signes, parce que vous en recevez souvent. C'est possible aussi que vous ayez un ancêtre qui soit à vos côtés et qui vous accompagne. Vous voyez ici, on a une personne qui est en train de faire à manger et peut-être que votre ancêtre est en train de vous dire fais attention, le plat va brûler ou mets un peu plus de sel. Vous voyez des choses comme ça. C'est un ancêtre qui vous accompagne et qui est là pour vous aider justement dans votre vie quotidienne. Il est auprès de vous et ses intentions sont vraiment très très belles. Mais voilà, c'est une personne qui tient à vous, qui est auprès de vous et qui vous accompagne. Waouh, c'est trop joli! Bon, on va aller voir quand même un petit peu plus loin. Hein. Alors, est-ce que vous avez d'autres dons et capacités? On a le voyage. Votre vocation implique de voyager. On a lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Et on a les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Vous voyez, je vous avais dit que vous aviez un ange gardien ou un ancêtre qui vous protégeait. Et c'est incroyable parce que je pense que pour certains, vous qui avez fait le choix numéro 2, vous ne vous rendez pas compte en fait que vous avez cet ancêtre autour de vous. Mais cet ancêtre est en train de vous accompagner dans le voyage de votre vie, sur le chemin de votre vie en fait. Et c'est comme s'il y avait un passager clandestin dans votre vie et parfois vous sentez sa présence mais vous dites pas que c'est cette personne en fait. Vous dites que c'est peut-être des synchronicités, que c'est la vie qui est comme ça, c'est un petit signe comme ça. Mais vous êtes peut-être pas forcément trop à fond là-dedans, à vous poser plein de questions. Et cette personne, elle vous accompagne sur votre chemin de vie et elle vous donne quoi? De la lumière et de l'amour et ça c'est trop beau. Elle est là pour vous accompagner en toute discrétion, mais elle vous soutient, elle vous aime, elle vous envoie de l'amour et elle est très fière de vous par rapport à ce que vous faites dans votre vie quotidienne. Et vous voyez, c'est quelque chose de très très simple, quelque chose de très très beau, mais voilà, tout est naturel. On dit aussi que ça pourrait être une grand-mère qui par exemple était là quand vous étiez enfant. Elle vous protégeait, elle vous montrait des choses, comment cuisiner, vous voyez, comment faire, je sais pas moi, des tâches toutes simples. Et là, elle est toujours avec vous, auprès de vous, et elle vous accompagne encore dans cette vie-ci, en fait. Elle est toujours là, toujours présente. Donc oui, elle est passée de l'autre côté, mais pour elle, ça ne change rien. Il y a toujours cet amour. Voilà, elle prend soin de vous, elle vous protège, elle vous fait du bien. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que vos dons et vos capacités, c'est justement d'être là dans la vie, tout simplement. D'avoir une vie quotidienne dans la simplicité et l'amour et vous vivez au jour le jour, vous vivez comme ça et vous distribuez votre amour et votre lumière à votre entourage en fait. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quels sont vos dons et vos capacités? Alors, on a la lémurie qui est ressortie. Les lémuriens faisaient appel au maître Aman lors de leur séance de guérison.
Parlez-lui et il vous guidera pas à pas. Il vous confiera de nombreux messages remplis de sagesse. On vous tend la main, faites confiance aux gens qui vous entourent. Oh, c'est incroyable. Choix numéro 2, en fait, votre ancêtre est en train de vous dire qu'il est là, qu'il vous accompagne depuis toujours, qu'il est à vos côtés, qu'il ne vous a pas abandonné. Waouh, c'est un message très 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 puissant. En fait, cet ancêtre vous accompagne, vous soutient dans la vie de tous les jours. C'est magnifique. Je vois l'image d'une grand-mère ou d'un grand-père qui prend son petit enfant dans les bras. C'est trop beau. On a les chakras. Vos chakras ont besoin de s'ouvrir comme des fleurs de lotus. Visualisez-les s'épanouir dans une belle lumière blanche qui circule à travers votre corps physique et éthérique. Prenez le temps d'harmoniser vos chakras quotidiennement. Cette personne vous envoie de l'amour. Cette personne vous envoie beaucoup d'énergie. Il est possible qu'elle essaye de rentrer en contact avec vous en vous touchant, par exemple. Donc, vous pouvez peut-être ressentir des frissons ou une caresse sur la joue ou sur les cheveux. Vous voyez, des choses comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui est très, très, très bénéfique. Ne vous inquiétez pas. C'est vraiment une personne qui est là pour vous aider et vous soutenir. Ouais, c'est une personne qui ne veut pas abandonner sa famille, qui ne veut pas vous abandonner. C'est une personne qui vous a aidé auparavant et qui veut continuer à vous aider aujourd'hui. Ok, waouh. Alors, quels sont vos dons et vos capacités? Alors, ces cartes ont sauté d'une drôle de façon. Donc, cette personne est en train de vous dire que vous êtes en train de vous transformer dans votre vie. Ne vous inquiétez pas si vous avez des peurs, des doutes, s'il y a des choses qui se bousculent dans votre vie, c'est parce qu'il y a une grande transformation. Vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand et surtout vous êtes en train de vous libérer d'un énorme blocage. Ok, alors, amour de soi. Bon, il faut que je vous dise quelque chose, le choix numéro 2. Vous savez que quand je reçois des messages, je vous les transmets, même si parfois ça n'a pas de rapport avec le titre de la guidance. Ici, cet ancêtre s'est un peu immiscé dans la guidance parce qu'il a envie que vous preniez conscience de sa présence. Cette personne, et vous savez qui c'est dans votre cœur, cette personne a vécu des choses et vous a transmis on va dire ses valises. Donc vous portez un blocage familial, un blocage transgénérationnel, une mémoire transgénérationnelle plus exactement. Et cet ancêtre veut vous dire déjà qu'elle est désolée de vous avoir transmis ça, mais que vous êtes aussi capable de transmuter ce blocage et cette mémoire transgénérationnelle. Et cet ancêtre est en train de vous offrir tout ce qu'il peut vous offrir de là où il est, c'est-à-dire beaucoup d'énergie et d'amour, pour que vous puissiez transmuter cette mémoire transgénérationnelle. Regardez, changement imminent, incroyable. C'est incroyable, les amis, dites-moi en commentaire si ça résonne à l'intérieur de vous, mais c'est hallucinant. Cette personne vous protège. S'il y a des fausses paroles, des mensonges au niveau de la famille, s'il y a eu des secrets, des choses qui n'ont pas été dites ou qui ont été dites de travers par rapport à cette personne ou par rapport à une situation, on vous dit qu'il y a des angoisses et des peurs, mais cet ancêtre-là être avec vous pour vous protéger et vous envoyer énormément d'amour. Vous avez une incroyable protection. Vous voyez, cette personne, quand elle était vivante, elle a eu beaucoup de tristesse par rapport à ce qu'on lui a dit. On a peut-être énormément critiqué cette personne ou ce qu'elle a fait, ce qu'elle a réalisé dans sa vie en fait. Ouais. C'est possible qu'on l'ait critiqué aussi sur une relation amoureuse qu'elle a eue. Voilà. Mais ça, je vous laisse le voir. On est dans une guidance générale. On ne va pas aller trop loin. Mais elle est en train de vous dire qu'au niveau sentimental, il y a eu beaucoup d'amour. Il y a eu énormément d'amour. Elle vous dit aussi, dans vos relations sentimentales, acceptez le bonheur, acceptez l'amour. C'est ce qu'il y a de plus important. N'écoutez pas les autres qui sont peut-être jaloux de votre relation. Soyez dans l'amour, soyez dans votre relation. Si vous êtes amoureux de quelqu'un, n'écoutez pas les autres. Si ce sont des conseils et tout par rapport à votre relation, suivez votre cœur et soyez heureux. Il n'y a qu'une seule chose qui compte dans la vie et dans votre vie, c'est l'amour. Ok ? Le bonheur total et l'amour.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, quels sont vos dons? On a être surpris, et oui, c'est ça. En fait, vous ne vous attendez pas à ça. Moi non plus, je m'y attendais pas du tout. On a la bienveillance. Cette personne vous entoure de son amour. C'est incroyable. Cette personne vous envoie énormément d'amour. Elle choisit les mots ici par rapport à la guidance pour que vous ne soyez pas trop chamboulé, pas trop surpris. Vous voyez, j'ai le chakra de la gorge là qui bloque un peu. Elle vous montre, regardez le privilège, elle est en train de vous montrer le lien que vous avez encore avec cette personne. Elle a beau être partie de l'autre côté, elle est toujours en lien avec vous. Le lien s'est transformé, a évolué, mais c'est toujours le même, c'est un lien de cœur à cœur. On a la nature ici qui est ressortie et on a le but. Il y a se réveiller. Il y a une connexion incroyable, une prise de conscience. Cet ancêtre est en train de vous montrer la voie, de vous montrer le chemin vers plus d'amour, plus de respect de vous-même. Elle est en train de vous montrer aussi que vous allez vous libérer d'un blocage qui ne vient pas de vous, mais qui vient de la lignée familiale. Et ça, c'est très important, c'est vraiment essentiel. Ok, waouh. Alors, hop, on va aller voir d'autres messages pour vos dons et vos capacités. Oh, incroyable. Écoutez votre cœur. Voilà ce que votre ancêtre vous transmet. Nous avons Saint François entouré par les animaux, entouré par l'amour. Votre ancêtre est en train de vous dire de garder votre cœur, que votre cœur est pur, que votre cœur est rempli d'amour. Ne vous laissez pas influencer par votre entourage, par certaines personnes qui peuvent être négatives et qui peuvent polluer vos énergies. Vous, il n'y a qu'une seule voie que vous suivez, c'est la voie du cœur. Et regardez, on a une mère, une épouse, une sœur, une fille et moi j'entends aussi une grand-mère. Waouh, vous êtes entouré d'amour. On me dit faites attention aux parfums, aux roses, aux fleurs, aux parfums, tout ce qui est floral. Alors, écrivez. Confiance et cristaux, ça c'est très important. Il est possible que cette personne vous ait écrit une lettre avant de partir. Peut-être que vous avez une carte postale de cette personne, voilà, un petit mot qu'elle a écrit. On vous dit que c'est vraiment très important parfois de le relire pour être en connexion avec cette personne, avec votre ancêtre. Ici, il y a vraiment de la confiance à avoir. Il y a quelque chose de très important que votre ancêtre aimerait aussi vous dire. Il vous a transmis déjà beaucoup de messages, mais on est en train de me dire en fait que vous avez besoin d'être incarné sur cette terre. Elle est en train de me dire que vous avez besoin de vous incarner encore plus sur cette terre. Vous avez besoin de vivre votre vie telle que vous devez la vivre et non pas comme les autres veulent que vous puissiez la vivre. Elle me dit que c'est très important pour vous d'être dans ce monde, dans cette vie-ci. Donc ça, je ne sais pas, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est une guidance générale. Mais elle me dit que vous avez une raison d'être sur cette terre. Vous êtes à votre place, à votre juste place. Et je sens qu'elle a envie de dire beaucoup d'autres choses, mais je suis vraiment désolée, on est sur une guidance générale. Parce que là, elle aimerait bien prendre la parole. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Regardez. Oh là là. C'est incroyable. Oh là là, si vous saviez toutes les émotions. Alors, message dans une bouteille. Et oui, ça ne m'étonne pas. Votre ancêtre a envie de vous transmettre beaucoup, beaucoup de messages. Alors, on me dit que si vous voulez faire de l'écriture inspirée, regardez sur YouTube, il y a des vidéos qui expliquent comment faire. Connectez-vous avec l'intention la plus pure possible et connectez-vous à la bonne personne. Ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop, on a les destinées. C'est quelqu'un qui est connecté à vous.
Depuis votre naissance jusqu'à votre mort, vous serez connectés l'un et l'autre. Ça, c'est très important. Et regardez, on a le cœur fidèle. Il est possible aussi que vous soyez en deuil. Ça peut être donc un parent, mais ça peut être aussi un être cher, une relation amoureuse. Mais il y a vraiment ce lien très profond d'amour. Donc ça, c'est tout à fait possible. Wow. Alors, hop. Bon, on a trop de cartes qui sont sorties là. On a le penseur et on a tout ce qui brille. Alors, faites attention, les amis du choix numéro 2. C'est possible que votre ancêtre ou cette personne ait envie de vous communiquer. De toute façon, ça c'est clair, parce qu'il y a les messages qui sont ressortis. Mais en fait, ce qu'il lui faut, c'est trouver le bon moyen pour capter votre attention. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que ça peut être au niveau de l'électricité. Peut-être que vous allez avoir vos lampes qui vont, vous savez, avoir des baisses de tension, où ça va s'éteindre, ça va se rallumer. Vous voyez, où il pourrait y avoir des flashs ou des choses bizarres avec des bougies, des trucs dans le genre. Mais cette personne de l'autre côté essaye de trouver tous les moyens inimaginables, non pas pour vous faire peur, mais vraiment pour communiquer avec vous et vous dire qu'elle est là, elle est bien présente. Ouais, et regardez, on a à la mer. Il y a quelque chose qui est connecté aussi avec les bateaux, avec les émotions, avec la mer. Waouh, c'est incroyable. Waouh, c'est magnifique. Allez, hop, dernier petit message. Qu'est-ce qu'on a? On a chouette sagesse. Donc ça, c'est l'invisible qui s'ouvre à vous. Ce sont les prises de conscience. Cessez d'analyser, prendre du recul et de la hauteur. Donc il y a une communication avec le divin qui essaye de se faire là. Bain, douche. On vous dit de vous nettoyer, de vous purifier. C'est très important. Et on a encore l'eau, on a encore la mer. On a vraiment une connexion avec les bateaux, les choses comme ça. Hop, je t'aime. Magnifique. Et oui. Oh là là, c'est trop beau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. J'adore ce genre de message et tout, j'adore. Toxine. Donc, en fait, c'est plus votre mental sera embrouillé et moins vous pourrez communiquer. Ça, c'est vraiment essentiel de faire le vide. Digitoponcture. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, pensée positive. Vous pouvez agir sur vos pensées et regardez, on a la connexion, hop. On a la connexion avec la terre-mère, peuple premier, chamanisme, Wicca, païen et druide. Moi, je sens vraiment une énergie féminine. Hein. Et on a l'archange Raphaël, guérison. Cette énergie féminine est là pour vous apporter l'amour, pour vous permettre de débloquer quelque chose dans votre vie. On avait vu un blocage karmique. Donc il y a une mémoire transgénérationnelle que vous portez qui appartient à la lignée des femmes de votre famille. Et mon mental dit, videz le plus possible votre mental. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Ça a été tout en surprise, mais vous savez que je reçois tous les messages. Donc j'allais pas m'obstiner à bloquer sur vos dons et vos capacités, sachant que vous avez un ancêtre qui voulait venir et qui voulait vous transmettre pas mal de choses. Je vous invite aussi peut-être à réécouter plusieurs fois cette guidance, chose que je ne dis jamais. Mais là, c'est tellement chargé en émotions et il y a tellement d'informations que voilà, je pense que vous pouvez revenir en arrière, réécouter plusieurs fois. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou le choix numéro 3. Alors, je me remets des émotions du choix numéro 2 qui a été vraiment très surprenant et très intense. Donc, on va aller voir avec vous le choix numéro 3. Vous qui avez choisi le petit trèfle. Alors, quels sont vos dons et vos capacités? Nous avons un cavalier de bâton. Waouh, 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 waouh. Nous avons une reine de bâton. Nous avons un as de denier. Nous avons un as de coupe, incroyable. Eh bien, ça promet. Et nous avons un page d'épée. Alors, choix numéro 3, vous êtes déterminé à ouvrir vos dons et à utiliser vos dons au service des autres.
Je ressens votre puissance, votre énergie et votre force, votre désir sincère de changer les choses et de faire évoluer votre vie, mais aussi le monde. C'est pas qu'un peu là. Vous croyez à votre bonne étoile, vous croyez à votre chance, vous êtes connecté avec le divin depuis peut-être très longtemps, ou peut-être depuis pas longtemps, mais d'une façon incroyable. Il y a une connexion qui est très puissante et vous ouvrez les bras. Vous avez ouvert les bras à vos dons et vos capacités. Vous vous êtes aussi rendu compte que vous pouvez transformer les choses dans la matière, que vous avez des dons et des capacités incroyables et aujourd'hui vous mettez ça au service des autres, au service du bien-être de votre entourage, de vos amis, mais pas que. Ici il y a vraiment un chemin un chemin du cœur, une voie du cœur en fait. C'est incroyable parce que on ne vous arrête pas, les amis du choix numéro 3, on ne vous arrête plus. Vous êtes parti sur votre lancée, vous avez ouvert les vannes et il est hors de question de revenir en arrière. Il y a une détermination, une puissance qui est en vous et rien ni personne ne pourra vous bloquer par rapport à qui vous êtes véritablement. C'est trop trop beau. Waouh, j'adore. Allez, on continue. Hop, on va prendre cet oracle. Donc, quels sont vos dons et vos capacités? Abondance infinie, mais ça ne m'étonne pas, les amis. Vous êtes pleinement aidés lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Quand je vous disais que vous aviez une mission qui allait au-delà de votre famille et de votre entourage, je vous parlais du monde. Ce n'était pas anodin. Il y a vraiment cette puissance de faire profiter, en fait, vous voulez vraiment changer les choses. Waouh. Alors, quels sont vos dons? On a la pratique. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Vous voyez, je vous avais dit, vous avez déjà ouvert la porte à vos dons et vos capacités. Donc aujourd'hui, on vous demande de pratiquer tous les jours. Ne laissez pas vos dons au placard. Ça, c'est la petite touche d'humour de mes guides. Regardez, votre rêve est d'exprimer votre créativité. Waouh! Et on a les cristaux en 2 des decks. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Ok, on vous demande de pratiquer. Alors, ce que j'entends aussi, les amis, c'est que vous pouvez travailler sur l'ombre et la lumière. Alors, ça tombe bien parce que, bon, c'est une guidance intemporelle, mais là, pendant que je la fais, on est au mois d'octobre. Donc, il y a une grande transformation, une alchimie au niveau de l'ombre et de la lumière. Vous avez la capacité incroyable de transformer l'ombre en lumière, d'aller déloger, nettoyer et purifier tout le négatif pour le transformer en positif. Et alors mes guides avec leur humour sont en train de me dire que vous avez les couilles pour le faire. Donc vous avez une capacité incroyable d'emmagasiner et de transmuter les énergies négatives. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans une maison toute pourrie énergétiquement, même pas peur. C'est-à-dire que vous foncez dans le tas et vous allez nettoyer les choses en profondeur. Ça ne vous fait pas peur, ou peut-être un tout petit peu, mais vous foncez quand même. Et vous allez nettoyer tout ce bazar. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes passé, tout trépasse. Et mes guides me font rire parce qu'ils me disent que vous avez une capacité aussi incroyable à transmuter. C'est-à-dire que même s'il vous arrive des choses, parce que je le sens, vous recevez énormément de l'univers, mais vous avez aussi énormément de galères. Et ce qui est incroyable, c'est que vous arrivez à mettre de la joie, même quand c'est la merdouille totale. Waouh, choix numéro 3. Vous avez une capacité hallucinante. On ne vous démolit pas comme ça. Et je peux vous dire, c'est que quand vous êtes au fond du trou, vous arrivez toujours à remonter. Et ça, c'est incroyable. L'ombre ne peut rien contre vous. Malgré toutes les embûches, malgré tout ce que vous pouvez avoir vécu jusque-là, vous avez une énergie puissante de transmutation. Waouh! Eh bien,
C'est incroyable. Les 3 choix étaient complètement différents, avec des puissances différentes, des énergies différentes. Regardez, la conscience. Waouh, oh là là. Événement proche. On a acceptation. Regardez-moi ce tourbillon d'énergie. C'est un raz-de-marée. Angoisse et peur. Et on a confusion et doute. Ah non, mais c'est incroyable. Je vais vous expliquer pourquoi. Oh bah tiens, on a un ex-partenaire. Mais là, il me fait plus penser à un fantôme, là. Alors, vous avez des prises de conscience. En fait, on me montre l'image de quelqu'un qui peut aller très bas, descendre très bas au niveau des énergies. Mais quand vous êtes en bas, c'est comme si vous aviez un électrochoc et que l'univers vous envoyait une décharge. Et là, vous êtes illuminé de part en part et pouf, comme une fusée, vous remontez plus fort que jamais. C'est comme si le noir vous nourrissait et était un tremplin pour être encore plus lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est incroyable. Et moi ici, j'ai des fantômes, j'ai des choses comme ça. Vous pouvez exorciser, nettoyer tous les lieux, je vous ai dit. Hein. Vous pouvez vraiment faire un gros nettoyage. Même les personnes qui ont des miasmes, qui ont des entités sur elles, vous arrivez, vous dégommez tout. Hein. Parce que vous savez ce que c'est que l'ombre, vous savez ce que c'est que le bas astral, vous savez exactement ce que c'est, vous avez déjà vécu ça, vous êtes déjà tombé là-dedans. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous foncez dans le tas, quoi. C'est incroyable, une énergie là, waouh. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a aussi cette notion de justice. C'est-à-dire que vous trouvez injuste que des personnes puissent se faire vampiriser comme ça. J'entends aussi les enfants. Ça, vous supportez pas aussi qu'on puisse toucher aux enfants. Donc, vous allez défendre tout le monde et vous allez foncer dans le tas. Ouais. Oh, j'entends qu'on peut aussi vous traiter de complotiste ou des choses comme ça, mais vous en avez rien à faire, vous faites votre vie, vos valeurs, c'est plus important que ce que les gens peuvent dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 3? La protection. Vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent. Entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. Votre corps est l'antre de votre âme. Faites attention à votre protection psychique et physique. Mais ça, vous savez vous protéger, alors à votre manière. Pour certains, il y en a, vous dépatouillez comme vous pouvez, mais vous foncez quand même dans le tas. Regardez les rêves. Vos rêves sont des outils pour votre cheminement spirituel qui viennent du divin. Soyez attentifs aux messages que vous recevez sous forme de signes ou de rencontres. Vous avez rêvé dernièrement à un événement futur qui se produira bientôt dans votre vie. Donc, vous pouvez faire des rêves prémonitoires. Vous pouvez aussi recevoir des messages dans vos rêves. Et la nuit, c'est quelque chose pour vous, c'est un outil la nuit. Parce que c'est peut-être là que vous pouvez ressentir ou voir des entités. C'est là aussi où vous faites un énorme travail de nettoyage et de purification. Vous voyez, je vous avais dit, tous les endroits qui sont sombres, tous les endroits qui sont négatifs, vous allez dedans et vous illuminez à votre façon. Vous voyez, vous dépatouillez avec ça. C'est incroyable. Vous avez une énergie, une puissance, le choix numéro 3. C'est intense. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez comme don et capacité ? Ce qui est déjà énorme. Regardez-moi ça, la pleine conscience. On a une chouette qui dort, là, c'est la nuit. Oh, pleine conscience. Ah non, mais vous faites un travail de l'ombre. En fait, vous transmutez l'ombre en lumière. C'est hallucinant. Mais c'est pour ça que dans votre vie, vous avez eu beaucoup de casseroles, parce que vous êtes fait pour ça. Quand il y a un endroit qui est pollué, et ben bingo, vous êtes attiré par ça. Hein. Quand il y a une personne qui n'est pas bien, hop, bingo, c'est pour vous, quoi. Être plus sorcier, mais regardez-moi ça. Vous avez vraiment, tout à l'heure on m'a dit, vous avez les couilles pour ça, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance que vous avez. On a lâché et manifesté. Alors on a le dragon qui est là. Donc c'est possible qu'il y ait... En fait, ce que j'entends, c'est que pour certains, vous transmutez à votre façon. C'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas forcément appris ou canalisé ce qu'il fallait faire, mais vous foncez dans le tas et vous dégommez à votre manière.
Ici, on me dit que le feu, c'est quelque chose qui peut vous être énormément utile parce que, alors, possible aussi que vous ayez du froid dans le corps et ensuite du chaud. Et c'est votre manière à vous d'évacuer en fait les énergies négatives. Mais il y a vraiment cette notion d'utiliser le feu pour dégommer le truc. Et on me dit aussi que vous allez vraiment en profondeur. Vous allez dans les entrailles. Vous allez là où ça sent le soufre, j'entends. Vous voyez, tous les trucs négatifs et tout, hop, vous foncez dedans et vous dégommez à votre manière. Ouais. Et c'est toujours la nuit, hein. Toujours la nuit. C'est toujours l'ombre. Et regardez, hop, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a une sorte de volcan là. On a la guidance et les conseils. Donc vous êtes entouré, protégé par quelque chose de bien plus puissant. Et il y a quelque chose qui vous permet justement d'aller là où ça pue, on me dit. Moi j'entends aussi, c'est possible qu'un de vos ancêtres ait fait la même chose. Ouais, un ancêtre où je vois un papy ou quelqu'un, un magnétiseur ou un rebouteux, quelqu'un comme ça. Une personne toute voûtée. Ah, j'ai l'oreille qui siffle, ouais. Ok, bon, c'est une guidance générale, on n'ira pas plus loin, les amis. Hop, on a la pause. Regardez, on a le blanc qui est là. Ouais. Vous avez un protecteur qui est bien plus haut, qui est au niveau des énergies. Et en fait, c'est vous qui descendez dans l'ombre. Mais cette personne est en connexion avec vous, enfin, cette énergie est en connexion avec vous. Mais moi, j'entends aussi un ancêtre. Il y a un ancêtre qui est en connexion avec vous, qui vous a transmis justement ses dons. Ouais, j'entends vraiment rebouteux, magnétiseur, un papy comme ça, ou un arrière-grand-père. Ouais, il vous a donné tous les outils pour le faire. Regardez, baguette magique. Hein. Donc là, moi, j'ai magnétiseur, rebouteux, quelque chose comme ça. Ouais, c'était quelqu'un qui était très costaud. Même dans sa façon, dans ses yeux, dans son regard. Ouais, et on a croire. Ok, ouais, il y a une transmission. Regardez, de deux decks. Ouais. Alors je sais pas, j'ai l'impression qu'il vous l'a pas dit clairement ce qu'il vous a transmis. Peut-être il n'a pas eu le temps de vous le transmettre vraiment clairement. Ou alors vous ne le croyez pas. Vous étiez peut-être trop petit pour croire en ça. Mais il vous a transmis des choses. Waouh! Eh bien, c'est vraiment intense. Hein. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Hop. Allez. On va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Utilisez votre magie. Ouais, c'est ça. Donc pour certains, vous ne savez pas encore que vous avez ça. En fait, vous vous dites, punaise, j'ai des casseroles dans ma vie et tout, j'attire toujours le négatif. Si c'est pour moi, la personne dépressive, c'est moi qui l'ai. Les gens, ils se sentent pas bien, ils viennent me voir. Je vais dans une maison, je me sens pas bien et tout. Et en fait, on est en train de vous dire d'utiliser votre magie, justement. Ici, c'est vraiment essentiel. Ça va vous faire... Déjà, vous allez comprendre, en fait, ce qui se passe dans votre vie. Et ça va aussi débloquer vos énergies à l'intérieur de vous. Vous savez, quand on est magnétiseur, quand on a beaucoup d'énergie à l'intérieur de soi et qu'on ne l'utilise pas, on a beaucoup de douleurs. Alors évidemment, je ne suis pas médecin, il faut consulter si voilà, les symptômes sont importants ou durs, mais c'est important quand on a beaucoup d'énergie de se décharger. Et là, en fait, on est en train de vous dire justement de faire ça, d'utiliser votre énergie ou tout du moins d'aller dans la nature, d'utiliser les cristaux pour vous décharger. Vous voyez, on m'envoie l'image de la labradorite. La labradorite a le pouvoir de prendre les énergies négatives. Donc, déchargez-vous, c'est vraiment très important. Trouvez un moyen pour vous décharger, les amis. Hein. C'est vraiment essentiel. Écrivez. Alors, hop. Et prenez les choses en main. Ouais, en fait, moi, j'ai le sentiment que cette personne qui vous a transmis, elle aurait aimé vous dire comment faire. Peut-être qu'elle aurait aimé vous donner des prières, des choses comme ça, pour pouvoir... pour que vous soyez moins perdu en fait. Mais je pense qu'elle n'a pas eu le temps, ou vous étiez trop petit, il y a quelque chose comme ça en fait. Mais elle aurait vraiment aimé vous transmettre son savoir, pour que vous puissiez vraiment gérer au mieux ce dont vous avez reçu en fait, pour pas que ce soit un cadeau empoisonné. Hein. Ok, bon, alors, avant, on me dit de prendre les outils. Quels sont les outils pour vous, le choix numéro 3? Blessure d'enfance, vous voyez, c'est dans votre enfance, vous étiez trop petit
pour comprendre certaines choses. Peut-être que vous avez des souvenirs vagues d'un grand-parent ou d'une personne de votre entourage qui faisait ça. Je pense que cette personne est partie trop tôt, enfin elle n'a pas eu le temps. Hein. Bol tibétain, il y a des choses qui résonnent à l'intérieur de vous. Ouais. Herbes, végétaux, sauges, tisanes et fleurs, il y a vraiment une connexion avec la nature, avec tout ce qui est naturel. Et télépathie, ok. Bon, il y a un lien avec cette personne. C'était une personne qui était très nature, qui était peut-être un peu sauvage. Alors on m'envoie le film d'Heidi, vous voyez, le grand-père et tout. Moi, c'est quelqu'un qui était vraiment très nature, qui vivait peut-être sans eau ou sans électricité, quelque chose comme ça, qui avait voilà, des vêtements... enfin, il avait toujours la même chemise, toujours le même pantalon, vous voyez, des choses comme ça. Mais il y a une télépathie qui s'est fait entre vous, en fait. Hein. Prière du cœur. Vous voyez, je peux vous parler de prière. Cette personne, elle n'a pas pu vous transmettre tout ce qu'elle aurait voulu vous transmettre. Hein. Tous les outils nécessaires. Mais vous pouvez vous reconnecter justement de cœur à cœur et recevoir des messages de cette personne. Vol et ou perte. Vous voyez, elle n'a pas eu le temps de vous transmettre clairement les choses. Ouais, formation, regardez. Oh, c'est incroyable. Oh là là. On m'envoie les messages avant que les cartes sortent. Ouais, vol et ou perte, formation. Alors c'est drôle parce qu'en dos de deck, j'ai Thérèse de Lisieux. Et on me dit, renseignez-vous sur Thérèse de Lisieux ou sur les personnes qu'elle a côtoyées. Il y a quelqu'un qu'elle connaissait qui avait des dons, que ce soit en magnétisme ou tout ce qui est rebouteux, des choses comme ça. Il y a quelqu'un... ouais. Essayez de voir, essayez de vous renseigner. Mais il y a une connexion avec Thérèse de Lisieux. Et vous voyez ici, il y a une formation qui n'a pas eu le temps de se faire. Ouh, c'est puissant les amis. Hein. C'est très 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 puissant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix numéro 3. On a les fondations solides. Et ouais, c'est ça. Moi, j'entends le magnétisme. Mais j'entends quelqu'un qui était très ancré. Qui était vraiment, je vous ai dit, quelqu'un tête de trapu. Quelqu'un qui avait un regard très sombre, très, très profond, très intense. C'est quelqu'un qui ressemblait plus à une vieille souche. Et on a les fondations solides. L'heure de la sieste. Ah ouais, mais c'est ça. Donc on me dit que vous avez besoin, pour développer vos dons, d'être bien ancré à la terre-mère. D'être comme un roc, d'être une pierre, d'être, voyez, d'être costaud. On me dit aussi que si vous avez besoin de vous reposer, respectez votre corps. C'est votre manière aussi d'évacuer toutes les énergies négatives que vous prenez. Regardez, plus vous allez faire ça, avoir des bases solides, plus vous allez vous reposer quand vous en avez besoin, plus vous allez aller loin. Ça, c'est vraiment essentiel, les amis. Hein. Ici et maintenant, on a l'enfant qui ressort. Ici et maintenant et l'orphelin. Vous voyez ce que je vous disais? Alors, c'est possible que cette personne n'ait pas eu d'enfant, n'ait pas eu de descendant, et qu'elle vous ait pris sous son aile, ou tout du moins qu'elle vous ait rencontré et qu'elle ait décidé de vous donner son don. Elle a peut-être décidé de vous transmettre ça parce qu'elle n'avait pas de descendant ou pas d'enfant ou quelqu'un qui n'était pas intéressé, et elle vous a choisi vous parce qu'elle vous a senti fort, elle a su que c'était vous en fait. Et elle vous a transmis tout ce qu'elle avait comme elle a pu, parce que je sais pas, c'est comme s'il y avait eu, c'était pas le bon moment, il y a quelque chose qui a bloqué, mais cette personne vous a transmis tout son savoir, tout son don en fait. Ouais. Le respect des règles. C'est ça qui était important. Respecter la tradition. Elle a senti en vous le fait que vous puissiez reprendre les rênes, reprendre les choses en main, pouvoir retransmettre, voilà, pouvoir suivre, faire la passation en fait. Waouh! Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous embrasse très très fort. Bye bye!